je rêve du jour où ils vont inventer un lave-vaisselle assez perfectionné là, qui va desservir la table tout seul. Wesh! Qu'est-ce que tu fais là, Célina? Je crache? Non, je le vois bien que tu craches, mais pourquoi dans l'évier de la cuisine? C'est à cause de Nathan. Dis-moi pas qu'il monopolise encore la salle de bain pour se recoiffer. Non, il est malade. Hey, j'ai juste eu le temps de sortir avant qu'il me vomisse dessus. Il est malade? Il me semblait qu'il était bizarre pendant l'heure du dîner. Ouais, moi aussi, j'avais remarqué qu'il était pas normal, hein. Il versait juste une sorte de jus à la fois dans son verre. Ah, ça veut dire qu'il irait pas à l'école cet après-midi. À moins d'apporter un petit seau avec lui. Ah, franchement, Célina, là... Pauvre Nathan. Bon, je vais aller le voir. Peux-tu appeler Magali pour lui demander si elle voudrait... Venir jouer à l'infirmière avec son petit frère? Parfait. C'est quoi son numéro déjà? 911? J'arrive, Nathan, là. Oui, salut Magali, c'est Célina. Écoute, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? C'est parce que Nathan fait une indigestion. Ouais, pas mal. Mais c'est ça, Claude aimerait ça que tu viennes le garder. Bon, ben parfait. C'est ça, à plus tard. Bye. Bon, mais c'est beau pour Magali, elle s'en vient. Ah, c'est parfait, merci. Bon, c'est rien de grave, fais pas de fièvre, là. Je pense que c'est une petite indigestion. Ouais, ben je comprends avec tous les mélanges qu'il fait. Bon, mais je vais aviser l'école, moi, là. Manolo, fais une petite place à Nathan. Juste une petite. Il fait une indigestion. Ah ouais, pour vrai? Sauf qu'il peut. Là, il va passer l'après-midi ici. Tout seul? Si tu veux, je peux rester ici pour le garder. Ah, non, c'est pas nécessaire. Magali s'en vient. De toute façon, t'as de l'école, toi? Ouais, mais pour une bonne cause, j'aurais été capable de me sacrifier. Ah, ben, c'est Manolo. Tu te sacrifieras une autre fois? Samedi matin, peut-être? Ouais, peut-être. Bon, mais Nathan, si t'as besoin de quoi que ce soit, là, je suis en haut, hein. Faut que je finisse la vaisselle avant de partir travailler. Magali s'en vient dans 5-10 minutes. Oh, merci, papa. Manolo, me passerais-tu la télécommande? Je t'ai bien eu, hein? Comment ça, t'es pas malade pour vrai? Mais non, j'ai fait semblant, juste pour manquer l'école. Je suis bon, hein? T'as pas vomi pour vrai tantôt? Mais non, j'ai utilisé la technique du verre d'eau. Du verre d'eau? Ouais, tu prends un verre d'eau, puis quand tu fais semblant de vomir, tu verses un peu d'eau, puis tu recommences 2, 3 ou 4 fois. Ah, est-ce que c'est correct? J'ai compris. C'est bon. Je suis bon, hein? Ben ouais, tu m'as quasiment donné mal au cœur. Ben, je peux continuer jusqu'à temps que tu vomisses. Comme ça, tu vas pouvoir rester avec moi pour jouer à Tinky Bong 3. Non, merci, c'est correct. Bon, je disais ça pour t'aider. T'es bien fin, mais je suis capable de faire semblant d'être malade tout seul. Je le sais, t'es tellement bon pour mentir. Même que c'est en te regardant faire que j'ai appris. Ah ouais? Hein? T'es mon modèle pour les mauvais coups. Ouais, tu te débrouilles pas mal là, pour un débutant. C'est sûr, avec un bon prof comme toi. C'est pas bête, ça. Est-ce que vous m'avez tous bien remis les imitations de signature de parents que je vous avais données à faire en devoir? Ouais. Pas mal. Fabrice, c'est pas très fort. Ta mère est pas supposée savoir écrire en lettres attachées? Non. Aujourd'hui, on va étudier les excuses. Pas dans le sens de s'excuser, dans le sens de se défiler. Bon, disons que vous vous faites prendre en train de fouiller dans les tiroirs de votre demi-sœur. Qu'est-ce que vous pouvez bien inventer pour vous justifier? Oui, Nathan? Hey, ce serait cool comme travail. Manolo, pourrais-tu me rendre un service? En revenant de l'école, pourrais-tu aller m'acheter un sac de Bingolo? Pas à saveur ranch, cheddar puis cornichon à la nette, j'espère? Oui, format jumbo. Tu vas pas manger le sac au complet, c'est tellement dégueulasse. Oui, il faut ce qu'il faut hein, si je veux reprendre des forces pour continuer à faire semblant d'être malade. Et essaye pas de m'avoir. Là, je suis un peu menteur, mais je suis pas un voleur. Un sac de Bingolo, ça coûte 2,99. Plus taxe, ça fait 3,44. Ça veut dire que tu vas me devoir 1,56. C'est une vraie bolle en maths quand il veut. Je te gâche que t'as écrit les chiffres sur ta main, là. Non, je les ai écrits plus haut, au cas où tu regarderais ma main. Je suis presque rendu meilleur que toi, hein? Bon.
vais aller voir comment se sent mon petit malade. Hey, salut, Alexis. C'est Lina, attends. J'ai quelque chose à te montrer. Regarde. Je pense que t'avais un petit problème avec tes collants. Mais comment ça se fait que t'as ça? Drôle, hein? Je l'ai pris au centre l'autre jour quand j'essayais mon nouvel appareil numérique. Ben, moi, en tout cas, je la trouve plus drôle en petits morceaux. Ah, mais capote pas, c'est juste une farce. Puis je l'ai montré à personne d'autre. Hey man, ton beau-père a acheté une auto comme celle de mon père? Non. Ben, Hey, wow! Oui, tu en as pas parlé? bonjour. Là. Bon, ben, ça va mieux. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Quoi? Pour l'auto? Ah, ben, j'ai pas pensé. Coudon, papa, tu gagnais de gros lot? C'est quoi cette voiture-là? Hey, t'as acheté une nouvelle voiture? Drôle de couleur. Mais non, c'est l'auto de mon patron. Il me l'a prêté pour la journée, là, parce que la fourgonnette est encore brisée. Ah, ça, c'est choquant, hein? Est-ce que tu vas venir nous reconduire à l'école avec? Non, je pense qu'à votre âge, la marche, c'est ce qu'il y a de mieux encore, hein? De toute façon, je veux pas que personne d'autre que moi monte dedans. Au prix que ça coûte réparer ces autos-là, je veux qu'il lui arrive rien. Est-ce que Nathan est dans sa chambre? Non, il est au sous-sol, là, je te suis. J'ai le goût de l'essayer pareil. Juste m'asseoir dedans pour voir ce que ça fait. Hey, t'as juste à venir chez moi ce soir essayer celle de mon père. Non, c'est tout de suite que j'ai le goût de le faire. Il a sûrement mis le système d'alarme. Ça tombe bien. Toi, tu sais comment l'enlever? Man, ton beau-père me surveille pas mal ces temps-ci. J'ai vraiment pas envie qu'on se fasse prendre. On se fera pas prendre si tu te dépêches. Ah ouais, gros. Oui, mais... Ah, c'est toi. Je pensais que l'école finirait jamais. T'es même pas allé, imagine-moi. Puis, Bill, est-ce que t'as le document secret que je t'ai demandé? Ça a pas été facile, Joe, mais je l'ai eu. Oh, merci, Manolo. T'es vraiment mon héros. Même si c'est juste Nathan, ça fait plaisir à entendre. Et ma monnaie? Même ma famille, il perd pas le nord. Comme ça, c'est vrai que tu fais semblant d'être malade? Oui, puis je suis rendu super bon. Veux-tu que je te fasse mon imitation du gars qui vomit? Non, c'est glauque. Tu manques quelque chose. Pas sûr. Et Magali s'est rendu compte de rien. Mais non, je suis ben trop bon. T'es sûr que tu veux pas que je te la fasse, mon imitation? Juste un petit coup. Qu'est-ce qui nous prouve que tu fais pas semblant de faire semblant d'être malade? Ouais? Peut-être que t'as une indigestion pour vrai puis que tu nous fais croire que tu fais semblant. Si j'étais vraiment malade, là, je serais jamais capable de manger des bingolos. Déjà que t'es capable de les manger, ça, c'est la preuve que t'es déjà dérangé. Si j'étais pas en santé, j'aurais jamais réussi à faire le casse-tête cubisme. T'as fait ça cet après-midi? C'est une preuve, non? Personne peut arriver à faire ça malade. Même au meilleur de sa forme, Alexis est pas capable. Tu peux bien parler, Manolo, la porte Carpentier. Je suis sûr que t'as jamais réussi, toi. Manolo, es-tu en bas? Non, il faut pas qu'elle descende. Qu'est-ce qu'il y a, Mag? As-tu besoin de quelque chose? Je peux te le monter si tu veux. Claude veut voir tout le monde sauf Nathan dans la cuisine tout de suite. Wow, Mano! Une chance que t'étais là. Hey, Manolo, il l'a. Pour les mauvais coups, là, c'est vraiment le meilleur. Et je l'ai même pas payé pour qu'il dise ça devant Alexis. Je te dis que Nathan, ça y apprend pas gros pour l'impressionner. S'il savait ce que j'ai fait à l'école, il capoterait. Je pense qu'on est mieux de monter avec ton beau-père descendre. Ouais, t'as raison. Ça tombe bien, ça me tentait pas d'inventer une excuse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une égratignure longue comme ça sur la portière de l'auto de mon patron. C'est ça qu'il y a. Ah ouais? Puis t'es sûr que c'est arrivé ici? Quand je l'ai prise dans le stationnement du bureau, elle était en parfait état. Peut-être qu'en chemin. Non, Magali, hein? Je pense que si j'avais accroché quelque chose en chemin, je m'en serais rendu compte. Là, vous allez me dire qui a touché à l'auto. Ah ben, en tout cas, c'est pas moi. Manolo, je te trouve très silencieux. Aurais-tu quelque chose à m'avouer? Pourquoi j'aurais quelque chose à avouer? J'ai rien fait, hein, Alexis? Absolument rien.
Ouf, les problèmes arrivent. Très bien, je vais procéder autrement. Célina, est-ce que tu aurais vu quelqu'un s'approcher de l'auto? Oh là, il va me questionner, puis moi, je suis pas aussi bonne qu'eux autres pour mentir. Approcher proche, là, tu veux dire? S'approcher, d'habitude, ça veut dire qu'on est proche, oui. Oui, je sais, mais parce que ça dépend... Ça dépend proche comment, là? Célina, est-ce que tu aurais vu quelqu'un, Manolo, par exemple, s'approcher de l'auto, oui ou non? De l'auto, non. C'est vrai, je les ai juste vus prendre les clés. Non, là, je suis pas fou, là. Je vois bien que Célina me cache quelque chose. Tu ferais bien mieux de l'avouer au lieu de laisser ta sœur dans l'embarras. Je voulais juste essayer de m'asseoir dedans. Mais moi, je disais qu'il fallait pas. Il me semble, oui. Ça fait que là, Alexis a essayé de m'en empêcher. On s'est un peu tiraillé à côté de l'auto, mais... Oh, dis-moi pas, vous avez égratigné l'auto en vous tiraillant. Hey, peut-être. Peut-être que non aussi. De toute façon, vous êtes doublement coupable. Premièrement, parce que vous m'avez désobéi en vous approchant de l'auto. Puis deuxièmement, vous m'avez menti en essayant de me le cacher. On n'a pas menti, on vient d'avouer. Jeune homme, je veux bien assumer les moitiés de la réparation pour la portière, mais toi, tu vas être obligé de payer ta partie. La moitié? Mais c'est même pas sûr que c'est moi. Mais l'égratignure n'est pas apparu là tout seul, quand même. En plus, j'ai même pas d'argent. Je vais te l'avancer et toi, tu vas me le rembourser avec tes tonnes de gazon. Et dis-toi bien que payer les réparations d'une voiture de ce prix-là, tu t'en sors pas en bas d'au moins 10 tontes. 10? Hey, j'en ai jusqu'en hiver. Et toi, Alexis, je pense qu'il serait bien que tu te tiennes loin de la maison pour au moins le prochain mois. Il a rien fait, il a même essayé de m'en empêcher. Peut-être, mais le hasard veut qu'à chaque fois qu'il est là, il y a une catastrophe qui arrive. C'est même pas vrai. Et je sens qu'après celle-là, tu vas avoir besoin d'un mois de congé. C'est correct, je m'en vais. Non, mais... Hey, persécution! Je te dis que t'es chanceux d'être malade, toi. Ça a bardé en haut. Ouais, j'ai entendu ça. Qu'est-ce que tu faisais? Tu jouais aux poches? Non. En fait, ouais, là, je veux dire un peu. J'ai essayé, là, mais je suis trop faible. Regarde. J'ai le bras mort. Oh, pauvre petit chou. Ça doit être long passer toute sa journée tout seul dans le sous-sol. Hein? Bon, comme je dors presque tout le temps, ça passe assez vite. C'est quoi? Je vais rester ici. Ça va te tenir un petit peu compagnie. Ouais, mais dérange-toi pas pour moi, là. Je peux rester toute seule sans problème. Mais non, de toute façon, il faut que j'étudie. Étudier en haut, ici, c'est pareil, hein? Même qu'ici, c'est mieux, c'est pas mal plus calme. Bon, c'est pas là. Tout d'un coup que je me mets à vomir, là, ça va te déconcentrer. Ben non. Puis tu risques d'attraper ma maladie. Puis si t'es malade, tu vas couler ton examen. Mais non, mais une indigestion, c'est pas contagieux. Ben, on sait pas, là. Ça a peut-être l'air d'une indigestion, mais ça peut être une autre maladie très contagieuse. Ça se peut, ça. Oui, ben dans ce cas-là, je dois l'avoir déjà attrapé, hein? Et puis, tant qu'à être contaminés tous les deux, vaut mieux rester ensemble. Ben, il est peut-être pas trop tard pour partir. Tiens, on prendra pas de chance. Je monterai pas pour pas contaminer personne, et puis je vais demander à papa de me descendre mon souper. C'est beau, ça? Toi, repose-toi et inquiète-toi pas pour moi. Oui? Coucou! Dérange-toi pas, je suis venue dire bonjour avant de partir. Ah, tu t'en vas déjà? Ouais, Max m'attend. Ben, en tout cas, moi, je t'ai trouvé bien fine d'être venue t'occuper de Nathan, là. Moi, quelqu'un qui vomit, je suis pas capable. Bon, c'était pas très dur, hein. Il a pas vomi de l'après-midi. Puis en plus, ça m'a fait un petit souper gratuit. Le bœuf bourguignon trop salé de Claude. Bah, c'est déjà mieux que les sandwichs au concombre que j'aurais mangé chez nous, hein. Ah? Êtes-vous devenu végétarien? Non, pas végétarien. Frigidaire qui a rien, plutôt. C'est fou comme on en mange des nouilles, Max et moi, depuis qu'on habite ensemble. Ben, tu devrais en parler à Claude, peut-être qu'il pourrait t'aider. En cuisine? Mais non, pour l'argent. Bah, c'est pas grave, là. Ah, des nouilles blanches, c'est très bon. C'est presque gastronomique avec du beurre. Je suis sûre que c'est plus grave que ça, mais qu'elle ose pas en parler à Claude. Il en reste. Mais il faudrait peut-être que j'en garde pour demain. Qui veut se faire manger aujourd'hui?
il a bougé. Bon, ben, ça va m'en faire plus pour demain. Pauvre Magali. Bon, je vais y aller, moi. C'est quoi ça sur le fermoir de son sac? Bye bye. Il faut que j'en ai le cœur net. Hey, c'est bien ce que je pensais. C'est de la peinture verte. Exactement le même vert bizarre que la voiture du patron Claude. Hey, c'est peut-être Magali qui a accroché la portière, pas Alexis puis Manolo. Ah, mais là, si je la dénonce, elle va être obligée de payer les réparations. Puis elle a déjà pas d'argent pour manger. Oh, mais qu'est-ce que je fais? OK, je fais comme si je l'avais pas vu, hein? À la prochaine! C'est ça, bye! Mais là, si je dis rien, Alexis puis Manolo sont punis, même si c'est pas de leur faute. Bon, avant d'en parler à Claude, il faut que je sois sûre qu'ils ont rien fait. Manolo, viens ici, faut que je te parle. On se reparlera dans un mois, espèce de traître. Oh, Manolo! Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Alexis, s'il vous plaît? Ah, OK, parfait. Je vais le rejoindre là-bas. Merci, au revoir. Courage, Célina, là, pense à ton frère. Regardons ça, qui c'est qui est là? C'est pas la nerd qui est pas capable de tenir sa langue. Hey, je vous ai même pas dénoncé, là. C'est pas de ma faute si Claude a deviné que vous lui cachez quelque chose. Quasiment pas, hein? Approchez proche, là, tu veux dire? C'est là, on se calme, hein? Justement, Alexis, il faut que je te parle. Mais moi aussi, il faut que je te parle. Pour te remercier de nous avoir couverts, Manolo et moi, je t'ai élu Stole du mois. J'ai même fait une affiche, regarde. Tadam! Je l'ai réimprimé en 50 exemplaires. C'est hot, le numérique, hein? Ben, je pensais pas que t'avais peur de t'ennuyer de moi à ce point-là. C'est pas parce que j'ai peur de m'ennuyer, c'est pour le concours que je vais organiser à mon école. Un concours? Quel concours? Devinez la couleur des petites culottes de la Stole du mois. Hey, veux-tu participer? Hey! C'est complètement ridicule, là! De toute façon, tu le sais même pas toi-même, la couleur de mes petites culottes. C'est vrai qu'on le voit pas là-dessus, mais... Mano m'a dit que t'en avais des roses avec des petits chats angora dessus. C'est vrai, ça? Oh, là, donne-moi ça, tiens! Il m'en reste encore 49. Hey, t'es vraiment pas correct, OK? Je t'ai rien fait, moi! Mais c'est ça que tu voulais dire, là? Mais tu l'as dit. Fait que maintenant que t'as pleurniché, ben tu peux retourner jouer avec tes devoirs. Ben non, c'est pas pour ça que j'étais venue te voir. Ben, si t'as autre chose à me dire, fais ça vite. J'ai pas juste ça à faire, j'ai une leçon de ping-pong à donner, moi. Bon, ben finalement, laisse faire. J'ai plus rien à te dire. Tu peux aller te faire battre au ping-pong tant que tu veux. Hey, y a quand même des limites à vouloir être fine avec du monde comme ça. Nathan, t'es sûr que t'as pas faim, là? Tu vas pas manger un petit quelque chose, une soupe, un bouillon? Non, là, ça va, je suis sûre, là. J'ai vraiment pas faim. Hey, il me semble que maintenant que l'école est finie, il pourrait décrocher un peu. Bon, ben c'est toi qui le sais. Ah. Ouh! Est-ce que quelqu'un pourrait me dire qu'est-ce que ce sac de Bingolos saveur ranch cheddar, cornichon à la nette, machin truc patente faisant en dessous de la table? Aucune idée. Non, Nathan, dis-moi pas que t'as mangé ça après avoir fait une indigestion. À quoi t'as pensé? C'est moi qui ai mangé les bingolos, ça. Je me suis acheté un sac en revenant de l'école, j'avais un petit creux. Oh, Manolo, je trouve ça très noble de vouloir protéger Nathan, là. Mais c'est toi même pas, je sais que tu trouves ça aussi dégueu que moi. Non, j'ai changé d'avis, là. C'est pas si dégueu que ça, là. C'est bon. Goût de jus, tu vas voir. Complètement dégueu. À moins que tes goûts... Non, dis-moi pas que vous avez manigancé ensemble pour me faire croire que Nathan était malade. Puis on n'a rien manigancé. Manolo, que tu fasses tes mauvais coups, c'est déjà pas reposant. Mais si en plus t'entraînes Nathan... J'ai pas entraîné Nathan. C'est vrai, c'est lui qui m'a entraîné. Ah oui? Qu'est-ce que le sac de Bingolos faisait en dessous de la table, d'abord? C'est Nathan qui l'a mis là parce que ça lui donnait mal au cœur de le voir, hein, Nathan?
Dans ce cas-là, finis donc le sac. Oh, ben c'est parce que j'ai plus très faim, on vient de souper. Il me semble que ça serait le temps que Nathan fasse quelque chose pour m'aider. Arrêtez de parler de Bingalo, là. Tu vois, je te l'avais dit qu'il faisait pas semblant. C'est vrai qu'il est rendu super bon dans l'imitation. C'est ce qu'on va voir. Ouais. Excuse-moi. T'avais raison, Nathan est malade pour de vrai. Oh oui, Nathan. Il faut que ça soit dégueu rare pour que même Nathan les digère pas. Persécution! La punition, c'est qu'Alexis peut pas venir ici. Tu m'as jamais dit que je pouvais pas aller le voir au centre. Je trouve que vous êtes assez vus pour aujourd'hui, hein? Tu le verras demain, toi, Alexis. À part de ça, t'as pas des devoirs à faire, toi? Mais là, je peux pas laisser Manolo se faire chicaner s'il a rien fait. Il a déjà assez de se faire engueuler quand il fait ses niaiseries. Claude? Oui. J'aimerais ça te parler. Est-ce que c'est urgent, là? C'est parce que Nathan m'attend en bas, là. Oui, c'est à propos de la portière. Là, hein? Non, mais c'est parce que je trouve que ça a l'air la même peinture. Ben oui, hein? On dirait que c'est la même peinture. Ben, moi, en tout cas, quand j'ai vu cette peinture-là sur le sac de Magali, j'ai tout de suite fait le lien, hein. Surtout qu'un verre comme ça, c'est assez rare, hein. Encore une chance. En tout cas, Claude, si t'achètes une voiture comme celle-là, là, j'espère que tu vas prendre une autre couleur que vert extraterrestre. Ah, non, mon patron appelle ça vert pistache chinoise. Ah, pistache chinoise. Moi, j'aurais plutôt appelé ça la pinotte moisie. Ah, de toute façon, il est hors de question que je m'achète une auto de ce prix-là, hein? Magali, est-ce que tu te rappelles avoir accroché l'auto? Je sais pas trop, là. Quand je suis arrivée à côté, mon amie Coralie passait dans la rue puis elle m'a appelée. Moi, je me souviens que j'ai fait un saut, je me suis retournée, mais peut-être qu'en me retournant, j'ai accroché l'auto avec mon sac. Ben là, les apparences sont contre toi, hein? Ben, je me déclare coupable, là. Mais là, Claude, comment vous allez faire pour le paiement des réparations? Ah, je sais pas, j'ai pas pensé à ça. Parce que Magali, là, peut absolument pas payer. Comment ça? Mais là, elle est tellement pauvre, là, qu'elle mange presque juste des nouilles. Mais voyons donc, c'est pas si pire que ça. C'est la fin du monde, on est un petit peu serré, là, c'est tout. Ben là, t'as peu, là. Si t'as pas d'argent, on peut essayer de trouver un autre arrangement. Non, y a pas de passe-droit, hein? Si Magali a pas l'argent, elle viendra couper le gazon cet été comme moi j'aurais fait. Manolo a raison. Répète ça, Claude. Manolo a raison. Je m'excuse de t'avoir accusé pour rien, là. La punition élevée, Alexis peut venir demain. Yes! D'ailleurs, je lui dois des excuses à lui. En tout cas, moi, Manolo, là, si ça avait été juste de lui, là, j'aurais jamais rien dit à Claude. Hey, il a été assez baveux avec moi au centre des loisirs. T'es allé jusqu'au centre pour parler à Alexis. Ben oui, toi, tu voulais pas m'écouter. Elle est cool quand même, ma sœur. Je vais m'arranger pour qu'il te laisse tranquille. Puis, qu'est-ce que tu penses de notre arrangement? Ça me va. Mais est-ce que je peux poser une petite condition? Ça dépend laquelle. C'est que tu m'invites à souper quand je vais venir. Ben voyons donc, ma grande. Tu sais que tu peux venir manger ici quand tu veux. Ah, un marché complet. Yeah!